L'hiver, c'est long et j'ai beaucoup d'entraînements seul. J'ai donc décidé qu'à partir de maintenant, j'allais m'inviter dans les entraînements des autres membres de la communauté cycliste et profiter des repos entre les blocs pour leur poser des questions. J'ai appelé ça « Entre deux intervalles ». Pour le premier épisode de la série, j'ai eu la chance de suivre le Clan Knox, une équipe cycliste du sud-ouest de Montréal. Ils m'ont invité à un de leurs entraînements et on a parlé de leur passé de hockeyeur. Quelques minutes plus tard. Comment vous êtes arrivé à fonder le Clan Knox? Il y a 5 ans environ, on est 6 gars à s'être rencontrés un petit peu par hasard durant l'hiver. Puis on se parlait que ce serait le fun de commencer à faire du vélo. Palpage Georges, ça arrive à l'été. On roule beaucoup ensemble. Mais vraiment plus de façon récréative. Mais naturellement, quand même assez intense. On roule ensemble. L'automne arrive. On a le goût de rajouter une petite coche à notre niveau. On s'inscrit les 6 chez Power Watts. On passe un hiver à s'entraîner fort, comprendre c'est quoi les entraînements spécifiques, les intervalles. On voit vraiment notre niveau augmenter, puis c'est le fun. On est les 6 des anciens sportifs. Donc on progressait quand même assez rapidement puis également, je dirais. Il y avait un petit climat de compétition à l'interne, tout allait vraiment bien. Donc, c'est ça, pendant nos entraînements, on a rencontré un gars justement qui travaillait chez Power Watts, Mathieu Bordua, qui nous a rentré dans la tête de commencer à faire de la course. L'idée a fait son chemin, on a intégré son équipe de développement maître pour une première année. Lui et une couple d'autres gars, dont Dave Albert, qui nous ont vraiment initiés à c'est quoi le monde de la course. Juste surfer là-dedans pendant une année de temps. Puis après cette année-là, on s'est créé un local d'entraînement à nous 6. Puis de là est comme devenu... de là est comme née l'idée de se créer une équipe, le Clan Knox. Puis c'est à partir de ça. L'année suivante, qui était notre 2e année de course, c'était notre première année en tant que Clan Knox. Là, tu disais que vous étiez des anciens sportifs. On parle de quel sport? La majorité d'entre nous, c'est le hockey, qui est notre sport dans lequel on a grandi. Il y avait qui avait le golf aussi en parallèle. Daniel, lui, c'était plus le soccer. Donc, je te dirais que le corps de l'équipe, c'est vraiment le hockey qui a été notre sport d'enfance. Puis, c'est pas un peu bizarre de partir, mettons, du hockey pour aller au cyclisme? Ben, moi, je trouve qu'au contraire, c'est vraiment très naturel de passer d'un à l'autre. Parce que le hockey, c'est vraiment un sport d'intervalle. C'est un sport compétitif, on le sait. Fait que le transfert se fait vraiment bien. Le petit aspect cardio qui s'ajoute dans nos parcours, souvent durant l'été, on s'entraînait quand même en cardio un peu. Donc la transition, c'est vraiment bien faite. Cool. Puis, tu disais dans le fond que c'était naturel. Je sais qu'il y a beaucoup de cyclistes qui font des crits qui performent très bien, de hockeyeurs, d'anciens hockeyeurs qui font des crits qui performent très bien. As-tu, comme, à part le fait que c'est un sport d'intervalle, quelque chose qui fait en sorte que c'est comme naturel pour le fit avec le critérium? Je pense que le fait qu'un crit, c'est plus condensé dans le temps, c'est plus intense, c'est un peu plus physique. C'est quelque chose dans lequel on a grandi. La transition se fait bien. C'est un peu les mêmes prémices sportives. Quand ça se finit au sprint, ben, souvent ça frotte.
il y a des contacts, puis c'est quelque chose qu'on est habitué, qu'on n'a généralement pas très froid aux yeux. Je te dirais pas que c'est tous les anciens joueurs de hockey qui se plaisent en crit, mais c'est quand même quelque chose qui se fait naturellement pour la plupart. OK. Là, ça va aller au prochain. De retour après le prochain bloc. Quelques instants plus tard. Fait que dans le fond, si tu avais des conseils à donner à un gars qui est dans une ligue de garage. Je pensais qu'on faisait les mêmes questions. Non! T'étais prêt? Non, si tu avais des conseils à donner à un gars qui est dans une ligue de garage, puis qui décide de vouloir se mettre au cyclisme. Hein? Ça en est une bonne? Premièrement, s'il y a une famille, je ne conseillerais pas. OK. On peut devenir monoparental. Non, mais écoute, c'est quand même deux sports, même s'il y a une continuité, il y a des points qui se rapprochent l'un de l'autre complètement différents. Autant dans le type d'effort que quand et où ça se pratique. J'ai même pas de réponse. Toi, as-tu une réponse? T'es pas passé par là? Moi, ce que je dirais, mettons, un conseil d'un gars qui... On parle d'un gars d'une ligue de garage, mais juste n'importe qui commence le vélo, c'est de tomber dans une gang qui aime faire du vélo. Parce que passer d'une chambre de hockey où il y a bien du monde, puis qu'il y a une ambiance de boys à juste être tout seul en solo sur son vélo, ça peut être donnant, tu sais. Pour enchérir avec ça, quand je me suis mis au vélo au début, j'en faisais pas de millage dans une année, parce que j'y allais surtout toujours en solo. Puis, tu sais, j'aimais ça, mais la différence quand j'ai commencé à m'entraîner un hiver au local, puis le nombre de kilomètres que j'ai fait l'été d'après, ça a explosé fois 5. Okay. L'esprit de gang fait une grosse différence. C'est quelqu'un qui... Surtout pour quelqu'un qui arrive du hockey, que lui il a joué, mais il y a tout le groupe qui va le chercher. Quand tu es en vélo au début, si t'as pas ta gang, il y a une plus grosse différence de passer l'un à l'autre. Plus tard le même soir. J'en ai une bonne pour toi. Pourquoi et comment des joueurs de hockey ou un golfeur comme toi finissent par changer comme drastiquement de sport? Parce que c'est pas comme quelque chose qui est très habituel qu'on voit. Ouais. Moi, je pense que c'est au hockey, après, quand tu passes 20 ans, disons, il y a moins de ligues qui sont organisées, compétitions. C'est un peu plus amical. Fait que quelqu'un qui est plus compétitif va avoir tendance à vouloir trouver un autre sport qui va te permettre de pouvoir compétitionner à un bon niveau. Puis les sports d'endurance, quand tu arrives à 25, 30 ans, c'est des sports de compétition. Dans le fond, c'est des sports d'endurance surtout. Le ski de fond, le vélo. Je pense que c'est ça qui fait que ça attire les gens qui sont compétitifs quand ils étaient jeunes. C'est quoi que tu as trouvé le plus dur à ta première saison? Tu sais, mettons la saison de transition entre tes anciens sports puis ton nouveau sport. Ben, le gros défi, c'est de ne pas se brûler au début. Quand tu commences le vélo, ce qui peut arriver, c'est d'en faire trop. Puis, étant donné que tu n'as pas le volume puis tu n'as pas la condition physique, ça peut faire en sorte qu'après 1 an ou 2, il va y avoir beaucoup de monde qui vont arrêter de faire du vélo. Parce que, justement, ils se sont brûlés en partant. Fait que ça, je pense que c'est la grosse différence parce que quand tu joues au hockey, tu joues au hockey 1 fois par semaine. T'sais, les gars sont pas en shape, là. Mais là, quand tu te mets à faire du sport 5 jours par semaine, ton niveau de forme, il va augmenter vraiment rapidement, mais en même temps, ton niveau de fatigue aussi. Fait que ça, je pense que c'est important de se connaître puis de trouver sa limite, dans le fond. Puis, dans le fond, là, la personne qui voudrait progresser, là, qui arrive, qui est assez nouvelle, qui vient par exemple d'un autre sport compétitif, puis qui voudrait comme vraiment commencer à step up their game. Ça serait quoi, dans le fond, que tu suggères à cette personne-là?
Encore une fois, je pense qu'il faut y aller progressivement. C'est sûr que ça prend des entraînements qui sont structurés. Si tu veux progresser, tu n'as pas le choix. Faut que tu connaisses, faut que tu apprennes plus sur la science du sport, comment développer ta condition physique. C'est toutes des choses que je pense au hockey, ils nous ont jamais expliqué quand on était jeunes. Moi, j'ai pas grandi dans cette culture-là d'entraînement. On se présentait à l'aréna, on jouait une game, on retournait chez nous. Fait que, au début, je pense que si tu veux progresser, tu dois t'intéresser à l'entraînement, mais comme qu'est-ce que ça prend pour améliorer ta condition physique. Puis ça, je pense, ça peut être difficile pour certains, puis c'est là qu'il y en a qui vont dépasser la limite, qui vont se brûler, qui vont arrêter de faire du vélo. Il y en a d'autres que ça va être l'inverse, ils ne progresseront pas parce qu'ils ne font pas les bons entraînements, finalement. C'est quoi que tu dirais qui est le plus grand changement entre l'ancien athlète, celui que tu étais avant, puis celui que tu es aujourd'hui? C'est vraiment la connaissance du sport qui est un autre niveau, là, dans le sens que on analyse plus la course, le jeu en tant que tel, comment la stratégie. C'est plus ce côté-là aussi qu'on a développé au fil du temps. Le sport, en général, c'est un sport stratégique, mais si personne ne te l'a expliqué, c'est dur quand tu es jeune de le comprendre. C'est pour ça qu'il y a des joueurs avec des joueurs de hockey avec un IQ incroyable, soit qu'ils se l'ont fait apprendre d'avance ou ils l'avaient déjà. Mais souvent, dans le temps que nous on jouait, je pense que on nous expliquait pas vraiment le jeu, alors qu'aujourd'hui, dans le sport, le coaching est incroyable. Puis, nous, on a passé, comme Vincent disait chez Power Watts, ils ont appris des choses. Après ça, on a continué à lire. L'information est accessible. Fait que ça nous permet... Ça permet de tout le monde de progresser. Puis ça, je pense que c'est la réalité dans tous les sports. C'est bon. Une éternité plus tard. Fait que, il y en a qui disent que le monde cycliste est très fermé, tu sais, les équipes, c'est un petit monde, tu sais. Fait que, c'est quoi ça a été la réception quand ils ont vu une gang de gars qui arrivent du hockey, se faire une équipe, puis se joindre? Parce qu'il y en a qui couraient depuis qu'ils sont tout petits, puis qui sont encore dans le peloton. Ouais, moi, j'ai pas senti aucune réticence, au contraire. Je pense que tout le monde qui fait partie du milieu cycliste est conscient qu'il y a un grand engouement pour le sport en tant que tel, mais que la compétition, elle, est fragile, tu sais. Fait que dans un peloton maître, avec une dizaine de nouveaux gars qui débarquent dans une équipe toute fraîche, je pense que tout le monde est conscient que c'est très simple et que ça amène un rafraîchissement. Ouais. Par rapport au fait que c'est très fermé, je pense que c'est un peu vrai, mais je pense aussi que ça l'est de moins en moins. Je pense que tout le monde essaye de rendre ça le plus inclusif et le fun possible pour que justement ce ne soit pas juste les puristes de longue date qui trouvent leur compte. Le fait qu'il y ait du monde comme je dirais pas juste comme nous, là, mais qu'il y ait plus d'hétérogénéité dans le pack, ça fait quand même du bien puis ça rend ça moins fermé. Puis, tu sais, si on va de l'autre côté, les anciens chums de hockey, tu sais, de voir passer de l'équipement assez solide, tu sais, l'armure au lycra, ça a été quoi leur réaction? Je pense que disons, quand je retourne à Sorel avec mes 40 livres en moins, souvent la première réaction, c'est qu'ils pensent que je suis malade, tu sais. Je suis passé du gars que sa priorité, c'était d'aller au gym puis d'être pesant du haut, au gars qui aspire à être le plus sec possible. Le plus puissant du bas.
puissant du bas possible avec un bon cardio. C'est sûr que ceux qui sont restés dans le domaine du hockey, mais naturellement, ils en profitent pour se foutre de ma gueule un peu, puis c'est normal. Là. Mais en même temps, passé 30 ans, leur condition est plutôt fragile. La plupart de ces gars sont rendus gras comme des voleurs. Au final, ils sont jaloux. Puis là, tu parlais dans le fond du 40 livres de différence. Ça serait quoi, dans le fond, à part ce 40 livres-là, la plus grosse différence entre le Vincent de l'époque junior à aujourd'hui? Écoute, si on s'attarde juste au physique, d'un point de vue comportemental, il y en a beaucoup de différences. D'un point de vue physique, c'est sûr que le type d'entraînement est vraiment différent. La prise de masse musculaire n'est pas nécessaire en vélo. Ouais. C'est tellement pas la même game. T'sais, nous, ce qu'on essaie de conditionner le plus possible, c'est notre VO2 max et notre endurance. Tandis qu'au hockey, c'est vraiment l'explosion puis l'agilité. C'est comme deux mondes de différence. Puis, dans le fond, tu parlais comportemental. Ça drop un peu moins en basic, j'imagine? Ben, les esprits s'échauffent, mais tu parlais d'armure tantôt. Le fait d'être protégé par un intermédiaire au hockey, ça nous permet un peu plus de largesse. En vélo, tu le sais que si ça va mal, mais c'est l'asphalte qui t'attend. Fait que ça, en tout cas, sauf exception, ça te garde. Je sais pas, Ça peut être froide. tu te conserves une petite gêne à ce moment-là. T'sais. Parce que le hockey, c'est un sport très dur, mais le vélo aussi, c'est ça qui est quand même fascinant quand tu commences à faire du vélo par rapport à jouer au hockey, c'est que tu te rends compte à quel point que toute ta vie, tu t'es imaginé que le sport le plus rough au monde, c'était le hockey, mais le bike, c'est tough en crise. C'est tough. Hein? C'est juste tough. C'est tough, mais quand tu tombes sur l'asphalte, c'est rough en esti aussi. Quand c'est juste ton sac devant. Ah, ça me dérange pas. Je veux dire, au hockey, tu peux te casser un os, mais tu peux pas te faire une greffe de peau, tu sais. Ah, c'est sûr que c'est un peu plus tannant. Dans les deux cas, tu peux perdre des dents. On repasse à l'autre bloc. De retour après l'autre bloc. Finalement, Peut-être une dernière question pour faire la conclusion. Ouais. Ça marche encore. Good. Fait que après le vélo, on peut penser droit en bike polo, en fat bike avec clé ou tu retournes au hockey. Tu veux dire Après cette aventure que après tu le vas 10 ans de réclamer. basic intense? Ouais. Non, après, je pense que c'est juste le basic qui va changer. C'est juste le basic. Ouais, il va y avoir un carrosse en arrière. Oh. Un tandem avec ma blonde en Floride. Ou encore pas, je vais faire. C'est prometteur. Non, honnêtement, j'aime bien ce qui se passe dans le basic. Puis, tu sais, un peu comme moi, tu viens d'avoir un enfant, puis je pense que ça va être d'essayer de léguer ça, puis de. Toutes les erreurs qu'on a connues, nous autres, dans le monde du hockey, de ne pas les reproduire dans le vélo, puis de partir nos enfants du bon pied. Good. Bon, merci pour votre temps, les boys. Puis, on met ça aux prochaines questions. On trouvera un autre angle, puis on fera ça un moment donné. Ouais, c'est ça. Juste par rapport à ta vitesse que c'est comme dans ce logiciel. Est-ce que vos bureaux sont fermés? Vous?